Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons une fois de plus sur Shalom TV Mission. Notre thème de ce jour est intitulé « Produisez de la joie au ciel ». Produisez de la joie au ciel. Et notre verset d'appui, nous l'avons dans le livre de Luc, Luc le chapitre 15. Nous lirons du verset 1 au verset 7. Luc chapitre 15, verset 1 au verset 7. Si vous avez trouvé la parole de Dieu, j'ai lu. Luc chapitre 15, verset 1. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Le verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Que Dieu vous bénisse. Chrétiens que nous sommes, si nous avons accepté le Seigneur, ce message c'est pour nous. C'est le Christ qui se réunit pour prêcher la bonne nouvelle à tous ceux qui veulent l'entendre. Mais parmi eux, il y a aussi les pharisiens, il y a aussi les scribes qui viennent écouter cette parole. Certains pour le confondre, d'autres personnes apprécient ses enseignements. Et ils font une remarque à ces pharisiens et ces scribes qui viennent auprès de Jésus. La remarque, c'est que des personnes de mauvaise vie s'approchent de Jésus et Jésus reste indifférent. Alors que, selon eux, si Christ se disait être un saint, il devrait chasser tous ceux qui venaient auprès de lui qui étaient de mauvaise vie. Il devait les renvoyer, il devait les renvoyer. Mais Christ n'en fait pas cas. Christ, au contraire, est heureux de savoir que ces personnes de mauvaise vie viennent auprès de lui écouter l'enseignement qu'il donne, certainement afin que leur vie soit transformée. Et le thème que nous voulons traiter, nous l'avons tiré du verset 7 qui nous dit ceci. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. D'où notre thème, produisez de la joie au ciel. Si nous avons reçu Christ et si nous sommes encore ici-bas, la raison valable pour laquelle le Seigneur nous laisse encore ici-bas, c'est le fait qu'il nous a donné une commission. Une mission pour que nous puissions aller de lieu en lieu, aller dans les zones où l'évangile n'est pas encore prêché, afin de prêcher cet évangile, cette bonne nouvelle, pour que les uns et les autres puissent se donner au Seigneur. Qu'ils passent par la repentance, le thème que nous sommes en train de développer maintenant. Ainsi, lorsque ces personnes se seraient repenties, la Bible nous dit que le ciel en sera réjoui. Produisez de la joie au ciel. Produisons de la joie au ciel. Aucun chrétien, aucune personne, aucun ministère, aucune communauté chrétienne ne doit rester indifférent vis-à-vis de cette accession. Ne doit rester indifférent vis-à-vis de cette parole. Il dit, si un pécheur se repent, c'est alors qu'il y a de la joie au ciel. Oui, certainement, peut-être que tu produis de la joie, mais de la joie ici-bas. Peut-être que tu produis de la joie, mais de la joie dans des lieux où les personnes vont pour oublier leurs problèmes, noyer leurs problèmes dans des verres d'alcool. Tu produis de la joie dans ces lieux. Lorsque tu te mets sur la piste de danse, à cause de ce que tu chantes, tu produis de la joie. Mais cette joie est produite où? Elle est produite certainement dans un lieu qui déshonore le nom de l'Éternel des armées. Et cette joie reste éphémère. Et cette joie est terrestre. Mais la Bible nous dit, il y a de la joie au ciel lorsqu'il y a une âme qui est convertie. Donc l'Église devrait réfléchir sur cette expression. Parce que nous sommes là pour produire de la joie au ciel. Nous ne sommes pas là pour produire de la joie et nous réjouir ici-bas nous-mêmes. Christ nous a sauvés, nous sommes sauvés. Si nous avons cette certitude, nous sommes heureux, mais notre joie ne doit pas être une joie qui nous empêche de faire le travail pour lequel le Seigneur nous a appelés, produire de la joie au ciel.
Il faut que nous trouvions les moyens en tant qu'entité chrétienne pour faire en sorte que notre budget pour la mission, notre budget pour l'évangélisation soit conséquemment important afin de permettre que nous puissions aller vers les âmes qui n'ont pas encore reçu Christ. Il est déplorable de constater même que certaines communautés, que certains leaders n'ont aucun budget concernant l'évangélisation, concernant la mission. Je m'explique. L'église centrale, la grande église, est celle qui doit être le fer de lance, former des missionnaires et ensuite envoyer ces missionnaires dans les contrées et dans les zones qui n'ont pas encore reçu l'évangile. Donc il est de notre responsabilité. Christ le dit, il y a de la joie au ciel pour une seule âme qui se repent et qui accepte le Seigneur Jésus-Christ. Ou est-ce que tu œuvres pour apporter la joie? Est-ce que tu œuvres pour apporter la joie seulement ici-bas? Est-ce que tu œuvres pour apporter la joie seulement à ta famille ici-bas? Est-ce que tu œuvres pour apporter la joie seulement dans ta société? Est-ce que tu œuvres seulement pour pouvoir au salaire des hommes ici-bas afin d'apporter la joie seulement dans leur famille? La Bible dit il y a de la joie au ciel lorsqu'une âme se convertit, lorsqu'une âme se repent et accepte Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors, réfléchissons-y. Est-ce que tu as déjà contribué, ne serait-ce qu'une seule fois, à permettre qu'il y ait de la joie au ciel? Oui, tu peux le savoir. Est-ce que tu as déjà contribué une seule fois à permettre qu'une personne se donne à Christ, qu'une personne dit « Je reconnais mon tort, je reconnais mes péchés et je vais accepter Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel ». C'est en repenti que cela produit la joie au ciel. Que le Seigneur, les archanges se réunissent pour dire « Une âme a été confiée à la royauté du Seigneur et inscrivent cette personne dans le royaume des cieux ». Frères et sœurs, je le dis toujours, nous ne pouvons pas tous aller en mission. Nous ne pouvons pas tous aller parce qu'il faut qu'il y ait des médecins à l'arrière. Il faut qu'il y ait des instituteurs, des fonctionnaires à l'arrière. Donc nous ne devons pas tous aller en mission, mais nous pouvons tous faire la mission. Et nous devons tous faire la mission. Pour ceux qui partent, il faut que ceux-là reçoivent une formation et partent. Moi, je fais partie de ceux qui ont été formés et qui sont partis. Je suis sur un champ de mission. Mais il faut qu'il y ait des personnes à l'arrière, comme vous, qui écoutez cette parole. Des personnes qui réfléchissent sur la possibilité d'abord de rendre visite au champ des missions, de rendre visite à ces missionnaires qui sont dans ces contrées et qui prêchent l'évangile, qui apportent la bonne nouvelle, qui contribuent au fait que la joie soit produite au ciel. Et même si tu ne peux pas te rendre dans ces lieux, pourquoi pas te retrouver au sein d'une structure qui envoie des fonds pour soutenir les missionnaires, qui paye des motos afin de pouvoir permettre que les missionnaires aient un déplacement facile sur les champs de mission. J'étais à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et à l'ouest de la Côte d'Ivoire, nous parcourons plusieurs contrées, plusieurs villages, souvent très éloignés, et très souvent il n'y a pas de moyens de transport. Vous irez de Théapleu à Veto, à Niamapleu, passant par Ligale, Nyankanzou, Bane, Trogle, toutes ces zones que je suis en train de citer pour pouvoir les fréquenter, il faut des motos. Mon frère, ma soeur, tu peux faire partie de ceux qui permettent que la mission puisse avoir une moto, afin que ces missionnaires qui y travaillent, qui font en sorte que la joie soit produite au ciel, puissent avoir la facilité de pouvoir travailler. Si tu contribues à l'achat de la moto, une autre personne peut apporter des moyens financiers sur le champ des missions, afin que le missionnaire puisse avoir du carburant pour se déplacer, afin que le missionnaire puisse avoir de la nourriture à la maison. Nous avons fait des offrandes sur les champs des missions. Et vous savez combien est-ce que ces offrandes ont donné? Dans la grande communauté où nous sommes réunis, les offrandes ont donné souvent 500 francs CFA. Je peux même vous montrer ces images. Ces offrandes ont donné 500 francs CFA. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que sur les champs des missions, ceux vers qui nous allons, ces peuples, très souvent n'ont pas les moyens, mais ce n'est pas une raison pour que nous puissions les abandonner. Il faut donc des ouvriers à l'arrière. Nous travaillons en chaîne. Nous sommes les différents maillons de cette chaîne. Il faut qu'il y ait ceux qui partent, il faut qu'il y ait ceux qui sont en arrière pour soutenir matériellement et financièrement, et ceux qui soutiennent aussi par la prière. Frères et sœurs, si tu nous écoutes, il faut que tu fasses partie de ceux qui produisent de la joie au ciel. Luc chapitre 15, verset 7. De même, je vous le dis,
il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Les pharisiens avaient voulu que Jésus-Christ renvoie les personnes de mauvaise vie qui venaient vers lui. Et le Seigneur dit non, ces personnes de mauvaise vie ont besoin d'entendre la bonne nouvelle afin de changer de vie. C'est les malades qui ont besoin des médecins. Mais au-delà de tout cela, nous devons faire en sorte que le ciel soit réjoui. Nous devons faire en sorte que le Seigneur puisse se dire, bon et fidèle serviteur, entre dans mes parvis. Nous devons faire en sorte que la joie ne soit pas seulement produite dans nos communautés, que la joie ne soit pas produite, je veux dire, dans des lieux où les personnes vont se réjouir pour espérer noyer leurs problèmes dans de l'alcool, mais que la joie soit produite au ciel pour une âme qui est convertie. Pour ma part, j'ai accepté d'être missionnaire. J'ai accepté de partir. Quelle est la part, quel est le rôle que tu veux jouer? Quel est le rôle que tu veux jouer? Est-ce que tu fais partie de ceux qui produisent de la joie seulement sur place? Ou bien tu veux faire partie de ceux qui aident à produire de la joie aussi? Ceux qui aident à sauver des vies, ceux qui aident à sauver des âmes. Ne te contente pas de dire, je fais partie des gagneurs d'âmes. Ne te contente pas de dire, je soutiens ceux qui vont à la recherche des âmes gagnées, sans que tu aies les preuves des actions que tu poses dans ce sens. Soutiens un missionnaire, soutiens une cause missionnaire, soutiens une action d'évangélisation, soutiens une action qui consiste à apporter la bonne nouvelle au sein d'un peuple qui ne l'a pas encore entendu. De nos jours, à travers tous les réseaux sociaux, à travers les médias, à travers la télé, la radio, nous avons l'évangile qui est prêché, mais cela ne doit pas nous tromper. Il y a des contrées, il y a des régions dans lesquelles tous ces éléments qu'il y a cités ne peuvent pas s'y trouver. Il faut des missionnaires qui affranchissent des montagnes, il faut des missionnaires qui traversent des forêts et qui aillent vers ces personnes-là. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez compris l'importance de soutenir la mission, il faut nous contacter. Parce que sur les champs de mission, il y a des difficultés qui ont besoin d'être pourvues, mais nous devons tous ensemble, en tant que maillons de cette chaîne, nous devons tous contribuer au fait que les âmes soient sauvées. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez compris le message, entrez en contact avec nous pour que nous essayions ensemble, vous et nous, de voir comment est-ce que pouvoir faire la mission. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons prier ensemble le Seigneur. Tu nous instruis aujourd'hui, Seigneur, sur le fait que nous devons produire de la joie au ciel. Nous voulons prier, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui nous écoutent et qui disposent leur cœur à cela. Nous prions, Père éternel, que tu les touches et que tu leur donnes la possibilité de réfléchir sur comment ensemble nous produirons de la joie au ciel, sur comment ensemble nous ferons en sorte qu'une âme soit convertie. Nous ferons en sorte que ceux qui sont dans le besoin, ceux qui veulent entendre l'évangile, ceux qui ont besoin de brochures, ceux qui ont besoin de littérature chrétienne, ceux qui ont besoin de livres, ceux qui ont besoin de Bibles, mais qui sont éloignés des centres-villes, qui sont éloignés des grandes agglomérations, que nous puissions tous ensemble prier, non seulement, mais aussi réunir les moyens nécessaires afin d'aller vers ce peuple. Prends soin de chacun parmi nous et donne-nous la possibilité d'accomplir cette mission, car au dernier jour, nous aurons la rencontre de tous les biens que tu auras mis dans nos mains. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis le missionnaire Cassie. J'ai été heureux de partager avec vous cette exhortation. Nous nous retrouverons encore très bientôt pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Bye.